tirage de la nouvelle lune du mois d'août 2022. Cette nouvelle lune aura lieu le samedi 27 août à 10h17 précise du matin et elle s'inscrira sous la constellation de la Vierge. Alors qui dit nouvelle lune dit souvent nouveau cycle, commencement, nouveau départ et ça tombe plutôt bien puisque cette lunaison sous la constellation de la Vierge nous invite à adopter un nouvel état d'esprit, à réorganiser nos routines, à adopter de nouvelles habitudes afin d'être plus organisé, plus fonctionnel, mais surtout être plus serein dans les différents domaines de notre quotidien. Ça tombe plutôt bien puisqu'on est en pleine période de rentrée et ou de reprise. Donc adopter de nouvelles habitudes, adopter un nouvel état d'esprit, réorganiser sa routine, ça peut vraiment nous parler. Alors je vais utiliser pour cela le jeu The Extent of Lenormand que voici. Je vais réaliser un tirage à 6 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend sous l'impulsion de cette lunaison. Alors je vais commencer par battre mon jeu en pensant bien à vous, en pensant bien à cette lunaison qui aura lieu du coup dans quelques heures. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous allez bien profiter des énergies que va nous apporter cette lunaison. Et je vous remercie pour votre confiance. Je vais couper le jeu pour voir un petit peu ce qui nous attend de façon très générale. Alors ici, avec la carte de la cruche, on me parle peut-être d'une situation dans laquelle on manque de connaissances, à l'instar de cette cruche qui est vide. Peut-être qu'on n'a pas tous les éléments qu'il nous faudrait pour pouvoir faire des choix pertinents dans notre vie. Peut-être qu'on manque de connaissances. Cette cruche nous montre également qu'on se montre peut-être sourd aux conseils ou aux avis de nos proches et qu'on pourrait du coup être un petit peu plus attentif à ce qu'ils ont à nous dire. En face, j'ai la carte de la Vierge qui nous parle de colère, qui nous parle peut-être de rancune et éventuellement de querelles et de disputes que l'on peut observer dans le couple, la famille, le cercle familial ou même au travail. Cet ensemble de cartes nous dit qu'il faut justement peut-être prendre un petit peu de hauteur par rapport à notre colère, à notre rancune ou à toutes les situations de disputes, de querelles qui peuvent se présenter à nous parce que nous avons peut-être pas forcément tous les éléments en main pour juger de façon totalement objective cette situation. Peut-être qu'on est en colère parce que justement il nous manque des éléments. Peut-être également qu'on devrait être plus à l'écoute des personnes qui tentent de nous donner des conseils, probablement dans le sens d'apaiser notre colère. Voilà, on devrait apprendre à davantage écouter les conseils et les recommandations des autres. Voilà ce que nous dit un petit peu cette coupe. Alors je vais étaler mes cartes sur mon tapis latéral et je vais en sélectionner 6 pour le tirage. Donc je le fais vraiment au hasard. Alors je vais disposer les cartes sur mon tapis de façon à dessiner pour vous une inclinaison de 300 de lune pour essayer de représenter cette nouvelle lune, hop, comme ceci, qui va bientôt se produire. Alors je vais retourner les cartes, les nommer, les interpréter et les recouvrir au fur et à mesure. Donc cette première carte, elle va nous parler de ce que nous devons retenir du dernier cycle lunaire et nous avons ici la carte de la lettre. Cette deuxième carte nous parlera de ce que nous devons laisser derrière nous, c'est-à-dire au niveau de ce précédent cycle lunaire, et j'ai ici la carte du chien. Cette troisième carte nous parlera de ce que nous devrons abandonner lors de ce cycle lunaire qui commence demain. Et j'ai ici la carte de la cigogne. Hop. Cette quatrième carte nous parlera des défis et challenges qui nous attendent lors de cette prochaine lune. Et j'ai ici la belle carte du bouquet. Cette carte ici nous parlera de ce qui nous attend lors de ce prochain cycle, les imprévus, mais également les belles surprises qui nous attendent. Et j'ai la carte des nuages qui est
représenter. Et pour terminer, notre dernière carte sera celle du trèfle. Elle évoquera les conseils pour vivre le plus sereinement possible cette nouvelle lune, de profiter de ces nouvelles énergies, de ce nouveau départ qui est annoncé. Alors on y va. Alors avec cette première carte, qu'est-ce que nous devons retenir du cycle lunaire précédent? Nous avons peut-être reçu des nouvelles ou nous sommes peut-être dans l'attente de nouvelles qui tardent à venir. Alors la carte de la lettre, elle signifie souvent que l'on va recevoir des nouvelles ou qu'on a reçu des nouvelles dernièrement. Ces nouvelles peuvent nous parvenir par voie postale. Ça peut également être un coup de téléphone, un texto, un mail ou pourquoi pas un visiteur qui vient nous apporter une nouvelle. Alors cette nouvelle, elle peut être positive comme elle peut être un petit peu plus négative. Alors on va voir. En tout cas, c'est déjà passé. On est vraiment sur la partie gauche de mon tapis. Ça veut dire que la nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle vous est déjà parvenue. En tout cas, avec cette carte du bouclier, on me dit qu'on est protégé, que la nouvelle soit bonne ou mauvaise. Donc si vous avez malheureusement reçu précédemment une nouvelle pas très agréable, sachez que les choses vont se décanter et que vous bénéficiez d'une protection. Ici, avec cette carte du bouclier, on voit qu'on a vraiment de la protection, tout simplement. Et puis cette carte des épées, elle montre qu'on est protégé parce qu'on sait se battre, on sait se défendre. Peut-être qu'on a un entourage également qui va nous permettre de nous aider à nous défendre. C'est peut-être également une nouvelle que vous allez utiliser pour vous défendre. Vous pouvez avoir appris quelque chose qui va vous servir et que vous allez pouvoir du coup agir grâce à cette nouvelle. On m'indique ici avec la carte des oiseaux qu'il y a effectivement peut-être eu des discussions menées et que ces discussions justement vous ont apporté une nouvelle ou que vous avez appris quelque chose de nouveau. Et avec la carte de l'ours, on m'indique que cette nouvelle qui vous est parvenue concerne peut-être des questions financières, des questions d'argent. Alors si je reprends cet ensemble de cartes, on m'indique que lors de cette dernière lune, vous avez probablement appris des nouvelles et j'ai le sentiment que ces nouvelles vous sont parvenues de manière orale, par le dialogue avec une ou plusieurs personnes et que ces nouvelles portaient sur des questions financières. Donc peut-être qu'il y a eu des tracas financiers que vous avez vécus, que vous attendiez peut-être une réponse et que cette réponse, elle vous est parvenue et que ça va permettre de débloquer une situation où cela va vous permettre d'avoir une vue, on va dire, beaucoup plus cohérente et pertinente d'un problème, ce qui va vous permettre d'avancer et d'avancer sereinement avec ce bouclier et ces épées. Donc vous êtes protégé grâce à cette stabilité, on va dire, financière qui arrive et dont vous avez déjà peut-être la connaissance. Il y a quelque chose qui s'est démêlé, en tout cas, je le ressens comme ça d'un point de vue financier. Et on a ici la carte des épées qui montre que vous serez de toute manière en capacité d'utiliser cette nouvelle qui vous est parvenue pour pouvoir vous défendre et pourquoi pas pour pouvoir résoudre une situation financière un petit peu chaotique. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà en tout cas ce que m'évoque cet ensemble de cartes. Alors ici, avec cette carte, on nous recommande de laisser derrière soi, de laisser avec la précédente lune certaines choses. Alors justement, la carte du chien, elle nous parle souvent du cercle amical. Alors il y a peut-être effectivement des choses dont on doit se séparer dans le domaine amical. Pourquoi pas des amis, effectivement, dont il faut se méfier. Alors j'ai ici la carte du renard. La carte du renard, elle a deux significations. Elle peut évoquer une personne rusée, une personne dont il faut se méfier, qui n'hésite pas à faire des histoires, à utiliser sa ruse, mais à mauvais escient. Et ici, avec la carte du chien qui représente les amis, on peut me parler d'une personne perfide qui serait dans votre entourage amical et
étant donné la position de la carte, il est probable que vous ayez déjà appris quel était cet ami, peut-être pas aussi loyal et fidèle que vous le pensiez. La carte du renard, elle nous parle également de la vie professionnelle. Donc il se peut que dans votre vie professionnelle, il y ait des gens sur lesquels vous pouvez compter. Malgré tout, comme les cartes ici sont positionnées sur qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous, souvent ce qu'on laisse derrière nous, c'est des choses négatives. Donc j'ai plutôt l'impression qu'il y a une méfiance à accorder à une personne qui se trouve peut-être dans votre entourage amical et qui n'est peut-être pas aussi loyale que vous le pensiez. On m'indique en tout cas que vous allez avoir la lumière avec cette carte de la lanterne sur cette situation. Donc si pour l'instant vous n'avez pas encore identifié qui était le renard dans votre cercle amical, il est tout à fait possible que vous l'appreniez très rapidement et que si vous avez déjà eu connaissance d'une traîtrise, d'un mensonge, d'un ami qui n'hésite pas à vous critiquer ou à vous juger, ou à lancer des ragots, des rumeurs sur votre dos, c'est souvent ce genre de choses, vous allez connaître la lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire que la situation avec cette personne assez négative, va très vite se résoudre. On vous recommande en tout cas de laisser ça derrière vous, de passer au-dessus. Effectivement, avec cette carte de l'anneau, on me dit ici que vous devez laisser en fait plus de place ou laisser plus de chance à d'autres personnes avec lesquelles l'union sera bien plus heureuse. Peut-être que vous allez faire la rencontre d'autres personnes et que ces personnes seront beaucoup plus loyales, elles iront beaucoup plus dans le sens de ce que vous recherchez. Peut-être également que vous avez déjà dans votre entourage des personnes fidèles sur lesquelles vous pouvez réellement vous appuyer. Donc cet ensemble de cartes qui nous recommande de laisser certaines choses à la précédente lune, nous indique qu'il y a peut-être effectivement un traître dans votre cercle amical, une personne en tout cas pas aussi bonne qu'il n'y paraît et qui ne joue pas franc jeu avec vous. Soit vous allez bientôt découvrir qui est cette personne, soit vous le savez déjà et cela forcément vous a mis un petit peu dans une situation désagréable, mais vous allez avoir la lumière au bout du chemin, c'est-à-dire que clairement les tracas liés à cette découverte vont très très vite se dissiper. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans votre entourage, vous avez certainement d'autres personnes sur lesquelles vous pouvez réellement compter et qui vont un peu vous faire oublier ce renard. Ou alors, vous allez faire la rencontre de nouvelles personnes qui vous aideront à y voir plus clair aussi avec cette carte de la lanterne, à identifier quel est ce renard et du coup ces personnes se montreront bien plus fidèles et loyales, bien plus conformes on va dire à ce que vous attendez de l'amitié. La carte de la lanterne elle signifie aussi que vous avez la connaissance, c'est-à-dire que vous allez prendre connaissance, si ce n'est pas déjà fait, de qui est cette personne rusée. Alors je le répète, même si à mon sens là on n'est pas là-dedans, la carte du renard elle peut aussi évoquer le travail, donc ça peut nous parler ici de personnes plutôt amicales dans le travail, peut-être que vos collègues sont vos amis ou vous avez des collègues fiables sur lesquels vous pouvez compter avec une belle association et une belle coopération de groupe. Ça peut également évoquer cela. Mais dans ce cas-là, c'est un petit peu plus délicat vis-à-vis du positionnement des cartes qui nous indique « laisse tomber ». Donc généralement, on laisse tomber des choses négatives. Donc pour moi, on parle plus d'un traître dans le domaine amical. Alors attention, quand je dis traître dans le domaine amical, je ne parle pas de grosse trahison. Je peux tout simplement évoquer des gens qui n'hésitent pas à nous critiquer dans notre dos, à nous juger, à peut-être raconter des choses qu'on leur a confiées. Voilà, c'est ces petites trahisons du quotidien. Avec la carte numéro 3, on nous demande d'abandonner certaines choses sous l'impulsion de cette nouvelle lune qui commence dans quelques heures. Alors avec la carte de la cigogne, on me parle de plusieurs choses. On peut me parler de la naissance. Alors ça peut être une naissance au sens strict, ça peut annoncer la naissance d'un enfant ou un projet de grossesse. Et la carte de la cigogne, elle peut également parler de projet tout court qui est en train de naître. Alors ça peut être un projet professionnel, un projet de vie,
un projet sentimental, un projet amical, familial, hein, c'est propice à toute forme de commencement. Et puis la cigogne, elle évoque également le nid familial, et ça évoque également le déplacement, hein, c'est un oiseau migrateur, donc on se déplace, on déménage, on mute, on voyage. Voilà, on est vraiment sur l'idée du mouvement et du nouveau projet. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on doit abandonner au prochain cycle lunaire. Alors ici, j'ai la carte de l'encre. La carte de l'encre, elle dit qu'on est bien ancré, qu'on est à sa place, bien dans son quotidien, bien entouré, on est stable, on gère bien, et bien à peu près tous les domaines de notre vie. Alors, on va essayer un petit peu d'éclaircir en recouvrant davantage. Et j'ai ici la carte de la tour. La carte de la tour, elle parle également de solide fondation d'ancrage. Donc, associée avec la carte de l'encre, on a vraiment cette idée bien, de fondation solide. Et associée avec la carte de la cigogne, j'ai le sentiment ici qu'on me parle d'un projet qui est bien ancré, qui est solide, qui est bien réfléchi, et sur lequel on va pouvoir peut-être travailler bien, au cours de cette nouvelle lune. On annonce en tout cas qu'il va y avoir des découvertes par rapport à cette nouveauté. Alors la carte du livre, elle peut évoquer une découverte, c'est-à-dire vous découvrez quelque chose. Quelqu'un vient vous dire quelque chose que vous ignoriez, ou par une série de hasards, vous découvrez quelque chose bien, qui était un petit peu caché jusqu'alors. La carte du livre, elle peut également nous parler de documents importants, documents administratifs par exemple, qui peut bien, justement faire écho à cette idée de projet. Et puis la carte du livre, elle parle de connaissances au sens très général du terme, comme si on accumulait du savoir, des connaissances, pour, par exemple, bien, concrétiser un projet. Ça peut parler d'études, d'école. Alors avec cet ensemble de cartes, on me dit que vous êtes peut-être en train de construire un projet, et ce projet, bien pour l'instant, il semble plutôt bien parti avec cette carte de l'encre et de la tour qui parle effectivement de fondation solide. Mais comme on est plutôt ici sur des cartes où on nous parle d'abandon, alors on ne nous dit pas d'abandonner un projet, surtout que c'est un projet qui semble quand même assez solide, on nous dit peut-être bien, de consolider ce projet. Comment on peut le consolider? Bien, peut-être en accumulant encore des connaissances ou des savoirs, c'est-à-dire ici en préparant bien notre projet. Vérifier qu'il est bien ficelé, que vous êtes bien organisé. Ça tombe bien puisqu'on est sous une nouvelle lune qui nous invite à plus d'organisation, à plus de précision. Donc peut-être que pour l'instant, vous avez un beau projet, qu'il est bien ancré, mais qu'il manque encore des petits points de détail que vous pouvez encore bien, accentuer pour véritablement apporter bien, encore plus d'ancrage, encore plus de solidité à ce projet qui est ici. Voilà en tout cas comment je le perçois. Donc bien préparer votre projet et profiter de l'impulsion de cette nouvelle lune qui arrive dans quelques heures bien, pour consolider ce projet qui ne demande qu'à partir mais qui n'est peut-être pas encore tout à fait prêt. Alors cette carte, elle nous parle également à la carte de la cigogne, d'enfants qui quittent le nid. Alors je vais l'associer forcément à cette période de rentrée scolaire où beaucoup d'enfants vont quitter la maison, et pourquoi pas ici une maison dans laquelle on se sent bien en sécurité pour aller à l'école. D'ailleurs la tour peut aussi représenter l'école. Il y a cette impression avec la carte du livre et la carte de la tour qu'on parle véritablement d'école, donc des enfants qui quittent le nid, qui quittent un petit peu les parents pour retourner à l'école. Et a priori, bien cela va plutôt bien se passer. Alors si vous êtes vous-même parent, peut-être que vous avez quelques angoisses vis-à-vis bien, de ce retour à l'école, ou pourquoi pas de cette entrée à l'école, si vous avez des enfants encore petits. Vous avez peut-être aussi une peur de
de recommencer à la routine de rentrée après cette période de vacances. Qui dit rentrée dit toujours nouvelles habitudes, dit également rythme soutenu. Donc il y a peut-être de l'appréhension à voir de nouveau la vie de famille un petit peu ébranlée, de voir les enfants repartir loin de la maison. Et pourtant, on nous indique voilà, que les choses s'annoncent sous un signe positif. Donc là, on est en train peut-être de vous dire d'abandonner vos peurs, de lâcher prise sur ces peurs un petit peu familiales, de laisser les enfants quitter le nid, aller apprendre de nouvelles choses à l'école et cela leur permettra eux-mêmes d'être bien ancrés dans leur vie. Bien évidemment, les parents participent à l'ancrage de leur enfant, mais les enfants doivent s'ancrer eux-mêmes. Voilà le message qui me vient. Alors avec cette carte, on nous indique quels sont les défis et challenges qui nous attendent sous l'impulsion de cette nouvelle lune. Et j'ai ici la carte du bouquet. La carte du bouquet, elle nous parle de joie, elle nous parle de gaieté, elle nous parle également de cadeaux, comme si on recevait un joli bouquet de fleurs. Alors, ça peut être un cadeau matériel comme un cadeau immatériel, un cadeau spirituel. Et puis ça peut aussi nous parler d'invitations, de moments heureux qui s'annoncent. Alors un rendez-vous amoureux, un repas de famille agréable, un événement familial heureux, un anniversaire par exemple, un mariage. Ça peut aussi nous parler d'entrevues avec des amis agréables, on va au restaurant, on sort au ciné. Bref, c'est une carte qui finalement incarne tous les plaisirs simples de la vie, mais qui donne un petit peu le sel de la vie. Alors peut-être que notre challenge, ça va être justement de s'accorder un petit peu plus de plaisir en cette nouvelle lune qui va surtout s'inscrire dans cette fin de mois d'août, début du mois de septembre, donc une période chargée de reprise, de rentrée. Et justement, on vous demande d'intercaler un petit peu plus de plaisir dans cette reprise qui s'annonce forcément toujours rythmée et qui s'annonce souvent sous le signe du travail et de l'école et des contraintes qui reviennent. Donc voilà, un petit peu plus de plaisir dans votre vie. Accordez-vous du temps pour vous faire plaisir. On me parle ici avec la carte du cœur de vous faire plaisir, de faire des choses que vous aimez. La carte du cœur, elle parle de nos sentiments. Alors bien sûr, elle évoque le couple, elle évoque l'amour de ceux qui partagent notre vie, l'amour que l'on ressent pour les membres de sa famille, l'amour que l'on ressent pour ses amis proches, mais ça peut être aussi l'amour pour ce que l'on fait, l'amour de notre métier, et puis faire des activités qui nous font nous sentir bien. Alors pour moi, avec cette carte du bouquet, on est vraiment dans cette idée de se faire plaisir, de faire des choses que l'on aime pour casser un petit peu le rythme souvent effréné de cette reprise, souvent, je le répète, mais placé sous le signe des contraintes de l'école, du travail. Voilà, accordez-vous des plaisirs. Voilà, avec cette carte d'hélice, on me parle de pureté. On me dit également, du coup, d'opter pour des choses simples. Ça peut être effectivement un moment heureux partagé en famille, une petite balade par exemple, une invitation sympa avec des amis, aller au cinéma, faire un jeu. Voilà, vraiment s'octroyer des plaisirs simples, des plaisirs purs ici avec la carte du lys pour être vraiment heureux et profiter de cette période de rentrée. Tout à l'heure, on a dit que la lunaison, elle vous invitait à un nouvel état d'esprit et à réorganiser vos routines, à prendre de nouvelles habitudes pour être plus fonctionnel, pour être aussi plus serein. Alors bien évidemment, on peut être tenté de penser qu'être plus organisé, être plus fonctionnel, c'est quelque chose qui va nous permettre d'être plus productif à la maison, au travail par exemple. Et pourtant, j'ai aussi le sentiment qu'on vous invite à prendre de nouvelles habitudes qui vont vous aider à gagner en sérénité. Et justement, la sérénité, elle peut être atteinte quand on trouve un parfait équilibre entre vie familiale, vie de couple, vie professionnelle, vie amicale. Et c'est à mon sens ce qu'on vous invite à faire. Vous octroyer des petits plaisirs simples pour contrebalancer les contraintes inhérentes à la vie de chacun. Alors on me dit qu'avec le cavalier, vous allez peut-être recevoir de la visite, pourquoi pas également une nouvelle. Donc forcément, ça sera positive, aussi bien comme visite que comme nouvelle, parce qu'on n'a que des cartes positives. Vous allez peut-être effectivement également mettre en mouvement les choses. Le cavalier, c'est également une carte qui dit, hop, on passe à l'action, on va de l'avant. Alors pour moi, cet ensemble de cartes
qui nous parle de nos défis, eh bien ça va être justement de s'accorder du temps pour soi et du temps positif, du temps de qualité avec ses proches, du temps pour se faire plaisir et contrebalancer le rythme effréné de la rentrée. Alors effectivement, on vous invite eh bien justement à vous faire plaisir, à vous faire des petits cadeaux à vous, pourquoi pas à vivre des moments heureux avec vos proches, des invitations, des balades, des repas. Voilà, faites-vous plaisir, faites des choses que vous aimez faire et faites des choses simples. Et la carte du cavalier, pour moi, elle évoque la mise en action. Faites-le vraiment. Voilà. Alors par rapport à ce qui nous attend dans ce prochain cycle en surprise positive, mais aussi en imprévu un petit peu plus négatif, j'ai la carte des nuages. Alors la carte des nuages, forcément, elle fait un petit peu peur avec ses gros nuages gris et noirs. Elle évoque des tracas, des soucis. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que ce sont des tracas et des soucis vraiment très passagers, très éphémères, qui vont être rapidement balayés. Donc vraiment, on ne s'inquiète pas lorsque cette carte est là. Voilà, il y aura peut-être des petits tracas au cours de cette nouvelle lune. On va essayer d'en savoir plus. Des petits tracas parce qu'il est nécessaire pour vous de mettre fin à quelque chose. La carte du cercueil, qui elle aussi peut faire très peur, elle évoque la fin d'un cycle et souvent la fin d'un cycle pesant, négatif, qui va nous permettre de donner naissance à un nouveau cycle de vie positif. Donc finalement, c'est une carte qui incarne plutôt la renaissance, le renouveau, le commencement. Alors justement, on est dans une période de commencement et de renouveau puisque on reprend le travail, on revient à l'école, nos enfants sont de nouveau scolarisés, passent peut-être dans une classe supérieure, engagent des études, bref, on est dans une période où il y a forcément un nouveau cycle qui s'amorce et c'est un nouveau cycle positif. Alors on vous dit peut-être aussi de faire le deuil de certaines choses et pourquoi pas, comme on l'avait évoqué plus tôt, avec cette peur de laisser les enfants vaquer à leurs occupations, cette peur de retrouver une routine un petit peu plus oppressante que d'habitude, eh bien on vous dit justement de faire le deuil un petit peu de cette période d'été ou des étapes précédentes en tout cas, et d'accepter les choses pour aller dans l'avant. Ça fait partie du cycle de la vie eh bien d'évoluer. Donc associé à la carte des nuages, on peut peut-être penser justement que cette difficulté pour vous à avancer eh bien, va vous causer quelques soucis et tracas. On est vraiment sur l'idée d'avancement. Alors effectivement, il y a ce côté un petit peu peut-être colère avec la carte de la Vierge. Donc il y a effectivement peut-être des colères ressenties en vous. Alors ça peut aussi, la carte de la Vierge, évoquer le côté répétitif des choses. Donc peut-être que là encore, on évoque ce côté mettre fin eh bien, à ce cycle positif que représentent les vacances et accepter eh bien, ce renouveau qu'est la rentrée, la reprise avec son lot d'incertitudes et de petits tracas. Alors, associées ensemble, les cartes, elles peuvent également nous dire de mettre fin à une situation de conflit avec une personne parce que ça vous cause des tracas et mettre fin pour pouvoir entamer quelque chose de positif. Alors, soit en balayant eh bien, ces tracas avec cette personne, alors ça peut être couper les ponts, mais ça peut aussi eh bien, être commencer quelque chose de nouveau avec cette personne, par exemple après avoir mis les choses à plat. En tout cas, il faut se débarrasser de cette colère qui n'est pas bonne. Voilà, on me dit qu'avec la carte de la balance, il va y avoir une réponse qui est attendue ou un retour à l'équilibre par rapport à une situation qui était un petit peu complexe. Alors si je remets un petit peu les choses dans l'ordre, qu'est-ce qui est à prévoir pour cette nouvelle lune? Alors on me parle de tracas et de soucis, mais ils sont passagers. Ce sont peut-être des tracas et des soucis liés à un conflit, à une querelle, à une dispute, à une colère que l'on a, à une rancune dont on n'arrive pas à sortir. Et pourtant, on nous invite ici à enterrer cette querelle, à enterrer ce conflit pour pouvoir passer à autre chose et à quelque chose de plus positif qui nous permettra ici un retour à l'équilibre. Peut-être ici qu'on nous informe de passer à autre chose, d'arrêter de tourner en boucle. J'ai cette image qui me vient par rapport à ces rancœurs. Pourquoi pas mettre les choses à plat ou décider aussi de rompre avec cette personne qui vous a peut-être
un petit peu déçu ces derniers temps. Alors le conseil, c'est de saisir sa chance. N'hésitez pas à vous saisir de toutes les opportunités qui vont s'offrir à vous. La carte du trèfle, elle parle également, de façon assez générale, de joie et de bonheur. Tout à l'heure, on a évoqué la nécessité de mettre des plaisirs, de mettre des bonheurs dans ce mois souvent un petit peu chargé de reprise. Et bien justement, on vous dit de vous saisir de la moindre opportunité, et bien de vous faire plaisir pour alléger un petit peu cette nostalgie, cette mélancolie de rentrée. On me dit que pour cela, vous allez peut-être vous appuyer sur un homme, la carte du monsieur, ou alors vous allez recevoir une chance, une aide de la part d'un homme qui va véritablement vous apporter du bonheur dans votre vie. Alors ça peut être tout simplement la perspective d'une nouvelle rencontre sentimentale si vous êtes intéressé par les hommes. Ça peut également me parler de la perspective d'une nouvelle amitié avec une personne de sexe masculin ou d'un lien renforcé avec une personne de sexe masculin dans votre famille. Ou pourquoi pas, là encore, l'arrivée ou la consolidation d'un lien professionnel avec un homme qui est quelque chose d'heureux. En tout cas, cet homme dans votre vie qui va arriver, alors peut-être que vous le connaissez déjà, mais que pour l'instant, il n'y a pas encore véritablement de concrétisation de ce lien qui pourrait être très profitable pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre du cadeau par rapport à cette rencontre. Alors j'ai quand même le sentiment que c'est quelqu'un que vous connaissez, puisque dans mon tirage, il regarde vers la gauche. Donc la gauche, ça incarne le passé en cartomancie. Donc j'ai le sentiment que c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, qui est déjà là. Cet homme, en tout cas, il va apporter un vent de fraîcheur dans votre vie. La carte de l'enfant, elle nous parle là encore de bonheur et de joie, donc on est vraiment sur quelque chose d'heureux. On est également sur cette idée de nouveauté, donc peut-être effectivement une nouvelle relation sentimentale ou amicale avec un homme, ou un lien renforcé, un renouveau avec un homme. Donc si vous êtes déjà en couple, peut-être qu'avec un homme, peut-être qu'il va y avoir un regain, un renouveau avec cet homme. On me parle également peut-être de l'intervention d'un homme dans votre vie pour justement gagner en bonheur, en sérénité. La carte de l'enfant, elle évoque aussi un petit peu l'innocence, le fait de ne pas se prendre la tête avec des choses d'adultes, on va dire. Donc là encore, on vous invite à l'innocence, on vous invite à la gaieté, et pourquoi pas avec un homme, ou pourquoi pas avec le soutien de cet homme qui est peut-être déjà là et que vous allez vraiment percevoir comme un cadeau. Et cela va vous permettre de mettre derrière vous les difficultés qui ont peut-être été les vôtres ces derniers temps. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont vécu des choses douloureuses. Peut-être que certains d'entre vous ont eu l'impression que leur vie s'écroulait ou certains pans de leur vie s'écroulaient. Et justement, ici, on est vraiment dans l'idée d'un renouveau, de nouveau du bonheur, de la joie, de l'insouciance et pourquoi pas avec un homme. Voilà pour ce tirage de la nouvelle lune du mois d'août 2022. Donc pour résumer, on a véritablement cette idée de nouveau cycle, de l'idée d'adopter un nouvel état d'esprit en cette période de reprise et de rentrée, de réorganiser ses habitudes et ses routines pour être certes plus fonctionnel, mais surtout plus serein, notamment en cette période particulièrement chargée que nous sommes en train de vivre. Alors par rapport à des tracas financiers, il me semble que vous avez reçu des nouvelles qui vont peut-être, des nouvelles qui vous sont parvenues par le dialogue, qui vont peut-être vous permettre d'arranger cette situation ou qui en tout cas vont vous réapporter une certaine sérénité sur le plan matériel, sur le plan financier. Au niveau de vos amitiés, on vous met peut-être en garde sur certaines personnes qui ne seraient peut-être pas aussi honnêtes et loyales que vous le pensez. En tout cas, vous allez découvrir qui sont ces personnes et vous allez pouvoir peut-être vous appuyer sur d'autres relations qui sont bien plus belles. Si on parle ici du monde du travail, on me dit que vous évoluez dans un environnement serein où vos collègues sont vos amis. Et ce lien fort que vous entretenez avec vos collègues, permettent une bonne coopération et pourquoi pas de nouvelles associations, de nouveaux travaux de groupe qui vont véritablement être bénéfiques pour vous.
On m'annonce également qu'il y a des projets qui semblent déjà bien préparés, bien entérinés, mais on vous conseille encore une fois de finaliser vos projets, de bien les réfléchir, de bien les planifier, de ne rien laisser au hasard pour véritablement laisser s'envoler les projets lors de cette nouvelle lune. Si on parle plus également de la famille, on nous dit de laisser de côté nos angoisses, de laisser les enfants quitter le nid en cette période de rentrée. C'est une période qui peut être stressante pour les parents. Eh bien, on nous indique ici de les laisser aller notamment sur le chemin de l'école, puisqu'ils vont y faire des découvertes et surtout ils vont permettre eux-mêmes leur propre ancrage. On me parlait également du défi d'apporter un petit peu plus de plaisir et de bonheur en cette période de rentrée très contraignante, des plaisirs simples. Offrez-vous du temps de qualité, offrez-vous des activités que vous aimez et mettez ça vraiment en application pour avoir une rentrée et pouvoir profiter des énergies de cette nouvelle lune dans vos nouvelles habitudes que la nouvelle lune va vous permettre de mettre en place. Et bien justement, prenez l'habitude de vous faire plaisir et de mettre un petit peu entre parenthèses tout ce qui est de l'ordre de la charge mentale, des contraintes. On me dit qu'il y aura peut-être des tracas au cours de cette nouvelle lune, peut-être au sujet d'une question de conflit, de querelle, d'une rancœur, de quelque chose qui n'est pas digéré de votre côté. On nous dit de mettre fin à ces problèmes de dispute, de rancœur, afin d'entamer quelque chose de positif et de retrouver un certain équilibre qui vous rendra beaucoup plus serein. En tout cas, on me dit avec certitude qu'il y aura du bonheur, de la joie, peut-être des chances et opportunités à saisir, pourquoi pas avec un homme, dans le domaine bien évidemment qui vous parle, et que cela permettra justement le renouveau que vous attendez tant dans votre vie. Il peut s'agir d'un homme dans le domaine sentimental. Si vous n'êtes pas célibataire et que vous êtes déjà en couple avec un homme, il peut s'agir d'un renouveau de votre histoire avec celui qui occupe vos pensées. En tout cas, on a vraiment cette idée d'insouciance retrouvée, qui permet de mettre fin aux épreuves qui ont peut-être été les vôtres ces derniers temps. Voilà pour ce tirage de la nouvelle lune du mois d'août 2022. Alors, je vais terminer mon tirage par une carte à message qui est issue du petit oracle des anges que voici. Alors généralement les cartes à message, elles complètent parfaitement les tirages qu'on a fait en apportant véritablement des pistes, des messages, des conseils de nos anges. Allez, j'étale les cartes, j'en sélectionne une pour vous, pour cette nouvelle lune du mois d'août 2022. On me parle ici de protection. Allez, je vais vous la lire. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Alors forcément, cette carte de protection, pour moi, elle m'évoque un petit peu, on parle d'ailes. Donc, il y a eu beaucoup d'ailes dans votre tirage. On a parlé déjà de la lettre. Et la lettre, c'est une carte où il y a effectivement cette colombe qui est là, ses ailes. Et il y a en plus la carte du bouclier qui parlait de protection. Donc pour moi, il y a des bonnes nouvelles au niveau financier qui sont arrivées ou qui vont bientôt arriver. Et on vous dit vraiment de ne pas avoir peur parce qu'on est plutôt dans l'idée d'une résolution. Il y a également cette carte de la lanterne où il y a ce petit papillon ici avec ses ailes de dentelle qui nous dit qu'on va voir la lumière au bout du tunnel. Si jamais on a des déceptions amicales, on va enfin pouvoir s'en sortir, ou alors on va aussi pouvoir ouvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles alliances avec des gens vraiment avec lesquels on ne peut pas avoir peur. Il y a vraiment cette idée de tuer en sécurité, n'aie pas peur. J'ai aussi ce petit papillon au niveau de la carte du livre qui nous indiquait qu'on va avoir de la connaissance. Donc pour moi, cet ensemble de cartes fait référence à un projet et pourquoi pas aussi à cet envol des enfants vers leur scolarité, vers leur propre vie où généralement les parents n'interviennent pas. On nous dit tu es en sécurité, n'aie pas peur. Ça peut nous dire aussi que les enfants sont en sécurité avec cette carte de l'encre qui est ici. On a aussi les petits oiseaux ici sur la carte du cœur qui nous invitent à mettre plus de plaisir dans notre vie, à ne
pas hésiter justement à inclure dans nos routines des choses agréables. En tout cas, voilà pour cette carte de protection qui fait écho à votre tirage. Voilà, prenez de nouvelles habitudes. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus et surtout intégrer du plaisir dans votre vie. Voilà, j'espère que ce tirage de la nouvelle lune vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ma page Facebook La Corneille et le Renard pour me dire si ce tirage vous a parlé ou au contraire s'il ne vous a pas du tout parlé ou s'il y a des choses qui vous ont moins parlé également. Vous pouvez bien évidemment également commenter cette vidéo sur ma chaîne YouTube également, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie. En tout cas, j'espère prochainement vous retrouver pour d'autres tirages, d'autres guidances. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin de guidance ou de tirages personnalisés. Je les réaliserai avec grand plaisir. En tout cas, je vais vous souhaiter de bien profiter de ces énergies impulsées par cette nouvelle lune. Une belle rentrée, une belle reprise pour ceux qui sont concernés. Et je vais vous souhaiter une belle journée et une belle continuation. À bientôt!